Bien qu'interdite par la préfecture de police de Paris, la manifestation pro-palestinienne a tout de même rassemblé des milliers de personnes au départ de Barbès dans le 18e arrondissement. Le point de départ était clair, mais il n'en était pas de même pour celui d'arrivée. On a parlé dans l'après-midi de Montparnasse, de Bastille, de la porte de Clignancourt ou encore de Châtelet où s'est finalement rendu une partie du cortège. Le fait étant que son réel parcours défini est difficile d'avancer, ce qui explique pourquoi beaucoup de manifestants sont restés à Barbès. Très vite, la tension monte et certains manifestants se montrent hostiles aux forces de l'ordre, ce qui se traduit par un affrontement, jet de projectiles et les CRS qui ripostent par des tirs de gaz lacrymogène. Vers 17h30, certains manifestants pensent avoir vu des membres de la Ligue de défense juive qui se seraient réfugiés dans le métro. La station va alors être prise d'assaut par les casseurs, pensant peut-être, pour certains, pouvoir en découdre avec la LDJ. Impossible de vérifier cependant s'il y avait effectivement des membres du mouvement présents. Le métro aérien a dû lui être bloqué, des gens passant sur les rails. Les passagers, sans doute surpris par cette situation, ont pu être évacués quelques minutes plus tard. Pendant ce temps, des feux ont été allumés, notamment boulevard Magenta, et plusieurs véhicules ont été incendiés. Si de nombreux casseurs étaient présents, des manifestants ont également tenté de les calmer. Et d'autres d'éteindre le feu. Le fait qu'il y a des manifestants qui éteignent les feux, mais qu'il y en a qui les allument. Pour beaucoup de gens rencontrés lors de cet après-midi, les casseurs ont terni l'image de la manifestation et contribué, je cite, à stigmatiser une fois encore les musulmans. Le bilan matériel est lourd, le bilan humain, lui, est de 34 blessés, 20 manifestants et 14 policiers. À noter enfin que 40 personnes ont été interpellées.